Justine, revenons aux choses qui fâchent, malheureusement, même si on aimerait parler plus souvent de choses heureuses. Pour couvrir le surcoût lié aux émeutes, une surprime émeute a été votée par le Sénat. Elle risque d'alourdir les contrats d'assurance habitation, une mesure qui s'inspire du dispositif couvrant les catastrophes naturelles. Et Alexandre Devecchio a eu cette formule: les racailles cassent et les Français casquent. Vous allez casquer, Justine? Oui, mais de toute façon, et je rejoins ce qui vient d'être dit à l'antenne il y a quelques secondes, moi j'ai travaillé dans les assurances pendant une dizaine d'années, et effectivement, il y a déjà dans les contrats d'assurance cette option qui est vraiment une option en cas d'émeute, en cas d'attentat, en cas de dégradation involontaire. Mais le souci, c'est que là, tant que les Français comme nous resteront silencieux, on va dire, parce qu'on a autre chose à faire, très honnêtement, que d'aller manifester ou casser, parce qu'il faut qu'on paye justement pour ceux qui cassent. Je pense que voilà, le gouvernement traitera toujours sur nous, et c'est jusqu'au jour où on ne pourra plus, parce que plus on va nous saigner, mais un jour il y aura plus rien dans le portefeuille. Déjà que là, le portefeuille n'est plus rempli, mais ça sera toujours les mêmes problèmes. Et moi, je rejoins ce qui a été dit également à l'antenne. Je pense qu'il faut taper du poing sur la table et faire intervenir l'armée. L'impuissance du gouvernement est plus que problématique maintenant pour nous, parce que quand je vois les agriculteurs, quand je vois les artisans, nous on est artisans avec mon mari, on n'arrête pas, on ne fait que payer pour ceux qui cassent ou qui ne font rien. Mais il y a un moment donné, l'impuissance du gouvernement nous condamne à mort. En fait, ça nous condamne à mort. Il n'y a pas d'autre terme, en fait. Justine, vous dites que vous êtes artisan dans quoi? Dans le bâtiment. Ah, On et est vous plus qu'au travaillez cœur du avec réacteur actuellement. et vous travaillez avec votre mari? C'est ça. Ah, c'est Mon drôle, mari et ça. mon père. Ah, c'est une entreprise familiale, sympa. C'est ça. Ah bah Oui, c'est vrai. génial, parce que comme ça. Il y a des jours sans quand même. Dans une famille, c'est normal que parfois il y ait quelques petites tensions, et en plus, si vous travaillez avec votre mari, vous êtes H24 avec lui, c'est normal, au boulot comme dans la vie privée, on peut avoir parfois quelques petites frictions, quelques turbulences. Mais vous savez, les turbulences dans un avion, c'est rien de grave. C'est pas moi qui le dis, c'est Michel Chevalet, il m'a rassuré là-dessus. C'est une belle expérience, et c'est vrai que voilà, ce qu'on fait, c'est le travail d'une vie. C'est vraiment, on compte pas les heures, on se saigne tous les jours pour faire vivre l'entreprise et nourrir nos enfants. Et tout ce qu'on est capable, nous, de travailler, on vient nous le prendre pour payer l'impuissance gouvernementale. Et il y a un moment donné, qu'on soit artisan, qu'on soit agriculteur, qu'on soit dans tous les corps de métier, on ne pourra plus. Il y a un moment donné où on ne pourra plus, on est vraiment à bout de souffle. Et je pense que là, il arrivera forcément un moment où il y aura un problème. De toute façon, on le voit déjà actuellement. Mais le jour où on ne pourra plus du tout, moi, j'en ai marre de payer pour des gens soit qui ne font rien, soit qui cassent. Et je veux juste que l'argent que je donne serve à protéger ma famille, mes enfants, à les instruire, à les soigner, et pas à aller réparer des dégradations de gens qui ne seront jamais condamnés de toute façon. Que de paroles de bon sens. Merci beaucoup, Justine.